dans la 5e année du mariage de Naomi et Clinton, leur entreprise est entrée dans le top 500 des plus grandes entreprises du monde. L'entreprise était le fruit de tout le travail acharné de Naomi. Elle travaillait jour et nuit, sortant souvent tard jusqu'au petit matin et buvant jusqu'à en avoir des saignements d'estomac. Personne ne savait à quel point elle avait sacrifié pour ce succès. Pourtant, Clinton ne faisait que se plaindre, disant qu'elle ne se souciait pas de la famille et qu'aucune femme ne devrait être dehors tous les jours, à se montrer au monde. Naomi était frustrée par son attitude, mais elle pensait que c'était parce qu'elle l'avait négligée. Malgré ses sentiments, elle se sentait toujours coupable. Heureusement, toutes ces années d'efforts n'avaient pas été vaines. Une fois l'entreprise sur les rails, elle prévoyait de se rattraper auprès de Clinton. Le lendemain marquerait leur 5e anniversaire de mariage, et Naomi avait préparé un cadeau, l'attendant à la maison. Mais alors que l'horloge murale sonnait minuit, Clinton n'était toujours pas rentré. Elle l'a appelé, mais il n'y a pas eu de réponse. Un malaise soudain l'envahit alors qu'elle se souvenait de ce que Clinton avait mentionné quelques jours auparavant. La villa qu'ils avaient choisie en banlieue était prête à être habitée. Clinton l'aimait beaucoup et parlait souvent de vouloir y déménager, mais Naomi avait été trop occupée pour qu'il puisse la visiter. Pouvait-il être à la villa? Cette pensée l'amena à ouvrir les images de la caméra de sécurité de la villa. La direction de la propriété lui avait donné l'accès lorsqu'ils avaient pris possession de la villa, mais Clinton n'était pas au courant. Dès qu'elle ouvrit les images, une voix sensuelle s'échappa du haut-parleur de son téléphone. « Clinton, dis-moi qui est la plus excitante, moi ou Naomi ?» Naomi se figea. À l'écran, une femme à la silhouette provocante dans une tenue révélatrice se pressait contre Clinton. Leur corps était intimement proche. Clinton avait l'air hébété. Dans un moment comme celui-ci, ne parle pas de cette femme. Ça gâche l'ambiance. Elle ne se soucie que du travail. Elle n'est rien comparée à toi. Le son du rire taquin de la femme brisa quelque chose en Naomi. La colère et la tristesse la submergèrent. Ses mains tremblaient alors qu'elle luttait contre l'envie de se précipiter pour déchiqueter ce salaud et sa maîtresse. Mais elle se retint, s'effondrant sur le canapé alors que les souvenirs de Clinton et de leur vie ensemble inondaient son esprit. Elle se souvint comment Clinton l'avait courtisée pendant 3 ans. Une fois ensemble, il était toujours attentif et attentionné. Après l'obtention de son diplôme, il avait renoncé à une opportunité d'emploi stable dans la fonction publique pour créer une entreprise avec elle. Ils avaient enduré leurs jours les plus difficiles dans un minuscule sous-sol. Pourtant, Clinton avait utilisé 6 mois d'économie pour lui acheter une bague et la demander en mariage. Il avait promis qu'il ne la blesserait jamais. Mais maintenant, alors que la vie était plus facile que jamais, ses vœux ne signifiaient plus rien. Les cœurs des gens, pensa amèrement Naomi, étaient vraiment versatiles. On dit que ceux qui trahissent le véritable amour devraient avaler 1000 aiguilles. Puisque Clinton l'avait trahi, elle voulait qu'il souffre encore plus. Telle une masochiste, elle repassa les voies encore et encore jusqu'à l'aube. C'est alors seulement que Clinton rentra à la maison. Alors qu'il changeait de chaussures, Naomi remarqua de légères marques sur son col. Laissées par sa maîtresse, presque comme une provocation ou une moquerie. Elle le regarda en silence, les yeux remplis de douleur et de tristesse. « Chérie, pourquoi n'es-tu pas rentrée de la nuit ?» demanda-t-elle, sa voix stable malgré la tempête en elle. « Te souviens-tu même de ce qu'était hier ? Est-ce que je compte encore pour toi ?» Au début, Clinton parut impatient. Mais lorsque son regard tomba sur le cadeau posé sur la table, la prise de conscience se fit. C'était leur 5e anniversaire de mariage. Naomi vit l'irritation dans ses yeux remplacée par la culpabilité et une faible tentative d'apaisement. Il se précipita pour la serrer dans ses bras. « Je suis désolé, chérie. J'ai dû faire des heures supplémentaires hier et j'ai oublié. Je promets que ça n'arrivera plus. » Naomi tourna la tête, évitant son étreinte. Ces mots sonnaient comme une moquerie. Clinton n'était plus impliqué dans les affaires de l'entreprise depuis des années. Chaque fois qu'il disait qu'il travaillait tard, il était probablement juste au lit avec sa maîtresse. Il ne remarqua pas sa résistance alors qu'il regardait avidement le cadeau. « Tu es si attentionné. Laisse-moi voir ce qu'est le cadeau. » Naomi retint son dégoût, faisant semblant de bouder en cachant le cadeau derrière son dos. « Chérie, où est mon cadeau ? Donne-moi le mien d'abord, puis je te donnerai le tien. » Quand ils se sont mis ensemble, Clinton avait été généreux. Mais ces dernières années, il était devenu radin.
Naomi se souvenait encore de son dernier anniversaire, où Clinton lui avait donné un baiser en l'appelant « son amour en entier ». Plus elle y pensait, plus elle se sentait dégoûtée. Elle n'avait jamais été avare avec lui. Sa voiture, ses montres de créateur et ses tenues de luxe. Tout avait été acheté par elle. En tant qu'actionnaire de l'entreprise, Clinton ne manquait pas d'argent. Mais il n'avait jamais contribué un seul centime à leur ménage. Même les rénovations et l'ameublement de la maison avaient été payés par elle. Il semblait que la plupart de ses fonds secrets étaient dépensés pour d'autres femmes. Clinton fut momentanément stupéfait par sa question. Il se pencha pour l'embrasser, essayant clairement de se sortir de la situation par le charme. Sans hésitation, Naomi le gifla en plein visage. La gifle était pleine de ressentiment, rapide et forte. Le visage de Clinton enfla visiblement, et il devint instantanément furieux. « Naomi, es-tu folle ?»« Oh, alors maintenant je suis folle », rétorqua-t-elle, forçant un sourire sur ses lèvres et affichant une expression d'inquiétude et d'auto-accusation. « Désolé, j'ai été surprise quand tu t'es soudainement penchée. Tu sais que j'étais au club de taekwondo à l'université. Je suis un peu forte. Je ne voulais pas te faire mal. » Clinton serra les dents de colère. Mais Naomi savait qu'il n'oserait pas vraiment se fâcher contre elle. Elle détenait la majorité des parts de l'entreprise, et sa vie luxueuse dépendait désormais entièrement d'elle. Il se frotta le visage de frustration et renifla froidement. Ferrari a sorti un nouveau modèle. Si tu me l'offres, je te pardonnerai à contre-cœur, dit-il. Comme si cela ne suffisait pas, il ajouta, c'est un cadeau pour me faire pardonner, pas le cadeau d'anniversaire, alors n'essaie pas de lésiner. Ces paroles brisèrent la perception que Naomi avait de lui. Comment n'avait-elle jamais remarqué à quel point il était calculateur et égocentrique? Si elle l'avait su, elle l'aurait laissé travailler dans la finance au lieu de l'impliquer dans l'entreprise. Mais pour le bien de son prochain plan, elle ravala sa frustration et accepta. Elle lui tendit le cadeau qu'elle avait préparé. « Ne t'inquiète pas, chérie. Le cadeau que je t'ai offert a bien plus de valeur qu'une voiture. Tu devrais l'ouvrir et jeter un œil, dit-elle d'un ton léger. En entendant cela, l'expression de Clinton s'adoucit un peu. Il savait bien que Naomi avait toujours été généreuse avec lui. Naomi regarda avec amusement son expression avide se transformer en choc. Il retourna la boîte cadeau 3 fois, mais elle était vide. « Où est le cadeau ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Naomi sourit. « Le cadeau, c'est moi, chérie. Ne dis-tu pas toujours que je suis trop occupée? Maintenant que l'entreprise est stable, je passerai plus de temps avec toi. Qu'en penses-tu comme cadeau ?» Clinton, qui avait toujours été doué pour utiliser les autres, se retrouva maintenant à subir le jeu de Naomi. Son visage devint cendré, mais il n'osa rien dire de plus. Naomi le regarda hocher la tête machinalement et lui lança un regard silencieux de dédain. Elle avait en fait préparé un vrai cadeau pour lui. La voiture même qu'il aimait, mais Clinton ne la méritait plus. Après avoir vu la boîte vide, Clinton ne put même pas tenir 10 minutes à la maison. « Femme, quelque chose est arrivé à l'entreprise. Je pars maintenant et je reviendrai te voir plus tard, dit-il précipitamment. Ah, il courait probablement réconforter sa maîtresse. Naomi haussa un sourcil et demanda nonchalamment, qu'y a-t-il de si urgent à l'entreprise? Pourquoi n'étais-je pas au courant? Elle vit une lueur de panique dans ses yeux. Sa voix vacilla. C'est juste une affaire. Les gens sous mes ordres ne sont pas fiables, alors je dois aller vérifier moi-même. Naomi se leva. Je viens avec toi, dit-elle. Avant que Clinton ne puisse refuser, elle avait déjà enroulé ses bras autour des siens et souriait d'un air coquin. Où que tu ailles, j'irai avec toi. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent à l'entreprise. Naomi sentit Clinton transpirer abondamment, surtout lorsqu'une jeune femme mignonne apparut dans le hall du bureau. Son visage devint pâle quand elle vit Clinton. « Clinton, vous êtes enfin là. »« J'ai attendu si longtemps, » dit la femme avec empressement. Dès que la jeune fille vit Naomi, elle hésita légèrement. « Oh, Naomi est là aussi, » dit-elle, son ton changeant. Ce visage était familier. C'était la même fille que Naomi avait vue dans les images de la villa. La maîtresse. Elle s'appelait Charity, la secrétaire de Clinton, que Naomi avait personnellement sélectionnée lors de l'entretien. Au début, Naomi avait pensé qu'elle n'était qu'une jeune fille diligente et innocente, fraîchement sortie de l'université.
Il s'est avéré que Charity avait travaillé dur sur Clinton à la place. Naomi lui payait son salaire. Pourtant, la jeune fille avait couché sans vergogne avec son mari. Bien sûr, Clinton n'était pas beaucoup mieux. L'audace de Charity sembla le prendre au dépourvu. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi m'attendais-tu » demanda-t-il nerveusement, jetant un coup d'œil à Naomi comme s'il craignait qu'elle ne remarque quelque chose. Charity, apparemment inconsciente, répondit « Je devais juste vous remettre des documents, Monsieur Clinton. » Naomi fit semblant de ne pas comprendre le regard de défi et de dédain dans les yeux de Charity. « Va nous servir du thé » ordonna Clinton à Charity, voulant clairement qu'elle parte. Mais Charity, complètement inconsciente, versa 2 tasses de thé et les apporta. Naomi la regarda offrir une tasse à Clinton dans un acte si flagrant qu'il la fit rire intérieurement. Charity était stupide, et Naomi n'allait pas la laisser s'en tirer facilement. Naomi attrapa l'autre tasse de thé. Accidentellement, elle heurta la main de Charity et renversa le liquide brûlant sur elle deux et sur Clinton. Charity grimaça de douleur. Sa main devint rouge vif, et les vêtements de Clinton furent trempés. « Oh, désolé pour ça. Je ne la tenais pas bien. » dit Naomi avec une fausse inquiétude. « Vous ne devriez pas convoiter ce qui ne vous appartient pas. Quand vos mains s'étendent trop loin, elles se brûlent. »« Chérie, rentrons à la maison pour nous changer, » ajouta-t-elle en se tournant vers Clinton avec un sourire innocent. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que la situation se déroule ainsi. Clinton n'eut d'autre choix que de suivre Naomi dehors, ses vêtements en désordre. Naomi pouvait sentir le ressentiment dans les yeux de Charity, mais elle s'en fichait. Elle était là pour gâcher leur journée. Pendant les jours suivants, Clinton passa son temps à tester Naomi, constamment sur le qui-vive. Il était terrifié qu'elle puisse découvrir sa liaison. Naomi savait qu'il avait peur de son pouvoir, tant dans l'entreprise que dans sa vie. Elle aimait le voir perdre le sommeil à cause de sa culpabilité. Parfois elle agissait de manière distante, parfois proche, laissant Clinton confus et tourmenté. Mais soudain, le comportement de Clinton changea. Il quitta la maison et ne revint pas pendant 2 jours entiers. Naomi décida qu'il était temps de creuser plus profondément. Utilisant un faux compte, elle ajouta Charity sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour une acheteuse personnelle ayant accès à des marques de luxe. Charity, attirée par sa vanité, accepta rapidement la connexion. Naomi parcourut les publications de Charity. Les réseaux sociaux de la jeune fille étaient remplis de photos et de vidéos étalant sa vie. Beaucoup d'entre elles mettaient en scène un homme. Bien que son visage ne soit pas clair, Naomi pouvait dire qu'il ne s'agissait pas d'une connaissance occasionnelle. Charity profitait sans vergogne d'une vie de luxe tout en jouant sur les 2 tableaux. Naomi sourit. Il était temps de renverser la situation. Elle fixa l'écran de son téléphone, son expression froide comme la glace. La dernière publication de Charity apparut. Une autre déclaration d'amour trop dramatique avec une photo de l'hôpital. Dans le coin de l'image, Naomi aperçut le panneau du service d'obstétrique et de gynécologie. La prise de conscience la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Charity était enceinte. La maîtresse de Clinton portait son enfant. Naomi posa lentement son téléphone, son esprit s'emballant. Elle était mariée à Clinton depuis 5 ans. Malgré toutes les tentatives, son ventre n'avait jamais montré le moindre signe de vie. Sa famille, profondément traditionnelle, avait commencé à la traiter avec un dédain à peine voilé. La mère de Clinton faisait souvent des remarques cruelles, accusant Naomi d'être trop concentrée sur sa carrière. Insistant sur le fait que les radiations des ordinateurs devaient avoir ruiné ses chances d'avoir des enfants. Au début, Clinton l'avait soutenue, balayant les critiques de sa mère et assurant à Naomi qu'ils formaient une équipe. Mais maintenant, Naomi comprenait pourquoi. Il ne se souciait pas de leur mariage ou des années sans enfants. Il avait simplement profité des fruits de son travail tout en trouvant quelqu'un d'autre pour lui donner l'héritier que sa famille désirait si désespérément. Naomi laissa échapper un rire amer. Ce que Clinton ne savait pas, c'est que les résultats des tests que sa mère les avait forcés à faire des années auparavant avaient révélé la vérité. Naomi était en parfaite santé. C'était Clinton qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant que Charity portait son enfant, Naomi savait que ses jours de paix étaient comptés. La famille de Clinton commencerait sans aucun doute à la mettre de côté. Mais Naomi n'avait jamais été du genre à se laisser piétiner. Elle prit son téléphone et appela sa meilleure amie, Mirable,
une brillante avocate spécialisée en divorce avec une politique de tolérance zéro pour les tricheurs. Dès que Mirable répondit, sa voix était remplie d'inquiétude. « Naomi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air bien. Clinton a une maîtresse. Et elle est enceinte, dit Naomi, son ton stable malgré la fureur qui bouillonnait sous la surface. Il y eut un silence à l'autre bout du fil pendant un moment. Puis la voix de Mirable se durcit. « Ce salaud. Je suis là dans 20 minutes. » Fidèle à sa parole, Mirable arriva rapidement. Dès que Naomi ouvrit la porte, Mirable la serra fort dans ses bras. « Tu as tellement enduré. »« Je n'arrive pas à le croire, dit-elle. Naomi esquissa un petit sourire crispé et recula. « Garde ta sympathie pour plus tard. Nous avons du travail. Je veux qu'il parte sans rien. Chaque dollar qu'il m'a pris, je le veux en retour. » Les yeux de Mirable brillèrent de détermination. Marché conclu. Faisons-lui payer. Les deux femmes se mirent au travail. Mirable élabora un plan pour préserver des preuves qui tiendraient devant un tribunal. Naomi ressentit une sombre satisfaction en parcourant l'historique des transactions de Clinton sur son téléphone. Les paiements à Charity étaient fréquents, souvent de plusieurs milliers de dollars. Puis elle trouva quelque chose d'encore plus accablant. Un virement de 2 millions de dollars vers un compte à l'étranger le mois dernier. Naomi enregistra tout. Sa colère brûlait plus fort à chaque nouvelle preuve qu'elle découvrait. Ce soir-là, alors que Clinton rentrait chez lui empestant l'alcool, Naomi afficha son visage le plus calme. « Naomi, balbutia-t-il en titubant vers elle les bras tendus. Tu m'as manqué. » Elle recula, ses lèvres se retroussant de dégoût. « Je t'ai manqué, ou elle t'a manqué ?» Clinton se figea. Une lueur de panique traversa ses yeux avant qu'il n'affiche rapidement un sourire d'ivrogne. « De quoi parles-tu? Il n'y a que toi, chérie. » Naomi ne prit pas la peine de répondre. Elle se tourna simplement et se dirigea vers la chambre, laissant Clinton s'évanouir sur le canapé. Une fois qu'il ronflait bruyamment, elle prit son téléphone et publia un message sur ses réseaux sociaux. Une photo d'eux ressemblant au couple parfait et heureux. Elle savait que Charity la verrait, et que cela la rendrait folle. Le lendemain matin, Clinton entra en titubant dans la cuisine, se frottant la tête. « Naomi, comment ai-je fini dans la salle de bain la nuit dernière ?» Elle haussa un sourcil. « Je ne sais pas. Peut-être que tu devrais demander à Charity. » Le visage de Clinton pâlit. « Quoi? Charity? Je ne connais personne de ce nom. Arrête de plaisanter. » Naomi sourit d'un air narquois. « Oh vraiment? La nuit dernière, tu n'arrêtais pas d'appeler les toilettes Charity et de lui dire que tu voulais l'épouser. Tu étais très passionné. » Clinton parut soulagé, prenant sa moquerie pour de l'inconscience. « Tu es drôle, chérie. J'étais ivre. C'est tout. » Avant qu'il ne puisse s'approcher, son téléphone sonna. Naomi jeta un coup d'œil à l'écran. Charity. Clinton hésita avant de s'éloigner pour prendre l'appel. Mais Naomi pouvait entendre la voix en colère à l'autre bout du fil. Charity était clairement contrariée par la publication de Naomi sur les réseaux sociaux. Naomi le regarda avec un sourire froid et s'assit tranquillement, fixant le barrage de messages sur ses faux comptes de réseaux sociaux. Charity avait finalement compris que le compte était le sien. Pendant des semaines, les publications de Charity avaient été incessantes. Chacune étalant sa nouvelle vie avec Clinton. Des photos d'eux ensemble, se tenant la main dans un couloir d'hôpital, avaient clairement montré qu'elle était enceinte. La localisation. Un signe clair pour l'obstétrique et la gynécologie. Ne laissait aucune place au doute. Naomi n'était pas surprise. Charity pensait qu'elle pouvait la blesser. Mais Naomi était bien au-delà de ressentir de la douleur de la part de gens comme elle. Les hommes comme Clinton ne valaient pas les larmes qu'elle avait versées. Laissez-les jouer leur jeu. Leur automne arrivait. Et Naomi prévoyait de les regarder sautiller comme des sauterelles avant leur chute. Une semaine plus tard, Naomi rencontra Mirable, sa meilleure amie et avocate de confiance. Les relations de Mirable avaient permis de découvrir des détails sur le compte secret de Clinton à l'étranger. Le solde s'élevait à des dizaines de millions. Bien plus que ce à quoi Naomi s'attendait. Elle réalisa que les transferts n'avaient pas commencé récemment, mais il y a 5 ans. L'année même de leur mariage. Clinton n'avait pas changé à cause de Charity.
Il complotait contre Naomi depuis le début. Naomi, dit Myrbal au téléphone en hésitant. La voix de Naomi était calme mais ferme. Dis-le simplème. ENT. Il n'y a plus rien que je ne puisse supporter. Après une brève pause, Myrbal continua prudemment. Il y a eu aussi des virements à d'autres femmes. 5 pour être exact. Naomi ne s'y a pas. Sa voix resta stable. Sans compter Charity. Sans la compter, confirma Myrbal. Les lèvres de Naomi se retroussèrent en un sourire amer. 6 femmes en 5 ans de mariage. Clinton était pire qu'elle ne l'imaginait. Il n'était pas seulement un tricheur. Il était d'une impudeur incroyable. Crois-tu au karma, Myrbal demanda soudain Naomi, son ton glacial. Myrbal fit une pause avant de répondre. Je ne sais pas, mais je crois que tu créeras ta propre justice. Naomi était d'accord. Elle ne croyait pas non plus au karma. Elle avait l'intention de créer elle-même l'enfer de Clinton. À cette époque, Naomi fit courir le bruit d'un nouveau projet lucratif dans son entreprise. L'opportunité n'était pas difficile à obtenir, mais elle savait que Clinton ne pourrait pas y résister. Ce soir-là, il rentra à la maison, exceptionnellement joyeux, portant un cadeau de la nouvelle collection d'une boutique. Naomi remarqua immédiatement la couleur. Une qu'elle détestait le plus. Clinton ne la connaissait pas du tout. Son sourire huileux et son comportement trop affectueux ne firent que confirmer ses intentions. Finalement, Clinton se pencha plus près, sa voix douce. « Chérie, j'ai entendu parler du nouveau projet dans ton entreprise. Il semble parfait pour moi. » Naomi feignit l'indifférence, haussant les sourcils. « Oh, de quoi s'agit-il ? » Je l'ai examiné, et il correspond parfaitement à ce que j'ai étudié à l'université. Je peux m'en occuper, dit Clinton, son empressement mal dissimulé. Naomi fit semblant d'hésiter. Je l'ai déjà confié au vice-président. La panique de Clinton fut immédiate. Comment as-tu pu confier une tâche aussi importante à quelqu'un d'autre ? C'est le genre d'opportunité qui devrait rester dans la famille, argumenta-t-il, son désespoir grandissant. Naomi le laissa mariner un instant avant de soupirer. D'accord. Si tu penses que tu peux t'en charger, je te le laisse. Le soulagement de Clinton était palpable alors qu'il se précipitait pour la serrer dans ses bras. Elle le repoussa, ravalant son dégoût. Au fait, ajouta-t-elle nonchalamment. Ne voulais-tu pas emménager dans la nouvelle villa ? Nous pourrons le faire une fois le projet terminé. Naomi l'observa attentivement. Son visage se crispa une brève seconde avant qu'il ne force une réponse désinvolte. D'accord. Ses soupçons étaient confirmés. Charity avait posté des photos de la villa sur ses réseaux sociaux. Clinton devait déjà l'y avoir installé. Plus tard cette semaine-là, le faux compte de réseaux sociaux de Naomi reçut un message de Charity. Je sais que c'est toi. Naomi haussa un sourcil. Au moins, Charity n'était pas aussi stupide que Clinton. Mais elle ne répondit pas immédiatement, attendant plutôt que Charity perde patience. Comme aucune réponse ne venait, Charity la bombarda de messages. Arrête de faire semblant. Naomi, ne crois pas que je ne te reconnaîtrai pas. Tu as dû voir que je suis enceinte. Si tu sais ce qui est bon pour toi, quitte Clinton rapidement. Tu n'es qu'une vieille femme laide sans charme. Penses-tu vraiment que Clinton t'aime ? Il est dégoûté de toi. Il m'a dit que tu ne pouvais même pas avoir d'enfant et que tout ce qui t'intéresse, c'est le travail. Naomi lut les insultes sans broncher. Au lieu de cela, elle fit des captures d'écran de chaque message ignoble et les enregistra. Finalement, elle envoya une simple réponse. Le bébé est-il vraiment de Clinton ? Les insultes cessèrent immédiatement. Après une longue pause, Charity répondit enfin. Que veux-tu dire ? Que sais-tu ? Naomi sourit d'un air narquois et la bloqua. Charity était arrogante et ignorante, mais elle venait de donner à Naomi plus de munitions. Dans les jours qui suivirent, Clinton devint encore plus absent de la maison, passant la plupart de son temps au travail. Naomi s'en fichait. Elle avait déjà commencé à mettre ses plans à exécution. Chaque étape la rapprochait de la justice pour Clinton et Charity. Pour l'instant, elle jouait le jeu, les laissant penser qu'ils gagnaient. Mais le moment venu, ils apprendraient tous les deux à quel point il était dangereux de la sous-estimer. Naomi attendait ce jour depuis longtemps.
Chacun de ses gestes était délibéré, calculé et visait un seul résultat, exposer Clinton pour l'homme trompeur qu'il était. Elle avait toutes les preuves dont elle avait besoin, et son plan se déroulait encore plus vite que prévu. Moins de 2 semaines après que Clinton eut signé le projet lucratif, le chaos éclata. À midi, alors que le bureau bourdonnait d'activité, plusieurs policiers arrivèrent dans le bâtiment, attirant l'attention de presque tout le monde. Ils se dirigèrent directement vers Clinton. Leur présence provoqua une onde de choc dans tout le bureau. « Monsieur Clinton », dit l'un des officiers en brandissant une convocation. « Vous faites l'objet d'une enquête pour pot de vin et corruption. Veuillez nous accompagner. » Le visage de Clinton pâlit, son sang-froid se fissura. « Non, ce n'est pas possible », balbutia-t-il. Ses yeux se tournèrent vers Naomi, écarquillés de panique. « C'est elle. C'est elle qui m'a donné le projet. Si quelqu'un doit être arrêté, c'est elle. » La trahison dans la voix de Clinton était aussi tranchante qu'une lame, mais Naomi s'était préparée à ce moment. Elle posa une main sur sa poitrine, feignant le choc et la douleur. « Comment peux-tu dire ça, Clinton » demanda-t-elle, sa voix tremblant juste assez pour que le jeu soit crédible. « Je t'ai fait confiance pour ce projet parce que tu disais vouloir aider. Je n'avais aucune idée que tu t'abaisserais à ce point. Je suis tellement déçu de toi. » Se tournant vers les officiers, Naomi ajouta, « Je suis vraiment désolé pour le dérangement. S'il vous plaît, faites ce que vous avez à faire. » Les protestations de Clinton devinrent plus désespérées alors que les officiers lui passaient les menottes, mais Naomi tint bon. Elle le regarda être emmené, ses supplications résonnant dans le bureau. Au moment où l'agitation commençait à se calmer, Charity fit irruption sur la scène. Sa fureur était aussi bruyante que ses pas. Elle se précipita sur les officiers, criant et agitant les bras, exigeant la libération de Clinton. « Vous ne pouvez pas l'arrêter » cria Charity. « Il est le père de mon enfant. » Les officiers restèrent impassibles, mais Naomi ne put cacher son sourire narquois. L'explosion impulsive de Charity avait parfaitement joué en sa faveur. En résistant aux autorités, Charity fut accusée d'obstruction à la justice et placée en garde à vue aux côtés de Clinton. Plus tard dans la journée, Charity fut libérée en raison de sa grossesse, mais elle ne perdit pas de temps pour affronter Naomi. « Vous l'avez piégée » accusa Charity en entrant en trompe dans le bureau de Naomi. « Comment pouvez-vous être si cruel ?» Naomi la regarda avec un regard calme et glacial. « Le piéger ? Vous devez plaisanter, dit-elle. Clinton me vole, me trompe et me trahit depuis des années. Je ne l'ai pas piégé. J'ai juste arrêté de le protéger. » Charity ne se laissa pas démonter. « Vous l'avez ruiné. Vous avez tout ruiné. » Naomi soupira, se lassant de la comédie. Sans prévenir, elle leva la main et gifla Charity en plein visage. Le claquement sec de la gifle résonna dans la pièce, laissant Charity stupéfaite. « Vous vous croyez spécial » demanda froidement Naomi. « Savez-vous même de qui vous portez l'enfant » Le visage de Charity perdit ses couleurs, et pour la première fois, elle resta sans voix. Naomi se détourna, s'essuyant la main avec un mouchoir avant de le jeter à la poubelle. Clinton ne resta pas longtemps en garde à vue. Ses parents, désespérés de sauver leur fils, dépensèrent toutes leurs économies pour payer sa caution et engager le meilleur avocat que l'argent puisse acheter. L'avocat, à leur insu, était quelqu'un que Naomi avait discrètement arrangé. Quand Clinton fut finalement libéré, il vint directement voir Naomi. Débraillé et épuisé, il la coinça devant une salle de conférence, sa voix basse mais furieuse. « Naomi, gronda-t-il. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé ? Mes parents ont dépensé leurs derniers dollars pour me faire sortir. Tu dois leur donner 20 millions de dollars pour compenser. » Naomi pencha la tête, son expression indifférente. « Pourquoi ne t'ai-je pas aidé » répéta-t-elle. « Parce que c'est ce que tu mérites, Clinton. Ta cupidité et ta trahison t'ont amené ici, pas moi. » Clinton lui attrapa le bras, sa poigne serrée, mais Naomi ne s'y a pas. Elle se pencha plus près. Sa voix à peine un murmure. « Je sais tout, Clinton. L'argent que tu as transféré. Les femmes avec qui tu m'as trompé. Les mensonges que tu as racontés. Tout. » À cet instant, Naomi vit d'innombrables émotions traverser les yeux de Clinton. En quelques secondes, il sembla tout comprendre. Pourquoi Naomi agissait-elle étrangement ces derniers temps?
Pourquoi cette fois-ci s'était-il fait prendre pour avoir accepté des pots de vin? Même si ce n'était pas sa première fois. C'est tout un complot de ta part, cracha Clinton, son visage tordu de fureur. Naomi secoua la tête calmement. Ce n'est pas un complot. C'est juste te rendre l'appareil pour ce que tu mérites. En utilisant tes propres méthodes. À ce moment-là, l'image soigneusement entretenue par Clinton pendant tant d'années s'effondra. Il se précipita vers Naomi, avec l'intention de la frapper. Il semblait oublier qu'elle avait pratiqué le taekwondo. Des années de vie confortable avaient laissé Clinton en mauvaise condition physique. Tenter de l'attaquer, c'était comme se livrer directement à sa propre défaite. Naomi bloqua sa tentative maladroite avec facilité. Les gardes de sécurité arrivèrent rapidement, maîtrisant Clinton alors qu'une foule se rassemblait, murmurant de curiosité. Au bon moment, Clinton poussa Naomi dans sa lutte désespérée. Elle trébucha en arrière et appuya accidentellement sur un bouton de l'ordinateur. Opportunément, l'écran se connecta au projecteur et une vidéo commença à jouer. La pièce devint silencieuse alors que la vidéo affichait des images de Clinton et Charity étant intimes dans la villa. Entrecoupé des relevés de virements financiers de Clinton des dernières années. La dernière image se figea sur un message haineux que Charity avait envoyé à Naomi plus tôt. La foule éclata, haletant et murmurant. Les gens se bousculaient, avides d'avoir une meilleure vue des preuves accablantes. La réputation de Clinton était complètement détruite. Oubliez sa fierté ridicule. Clinton ne put même pas atteindre l'ordinateur pour éteindre la vidéo. Il trébucha et tomba par terre dans ses tentatives. Naomi s'approcha, le regardant de haut avec un regard froid et stable. Il est temps de payer tes dettes, Clinton. Prépare-toi à recevoir la lettre de l'avocat. Clinton, Charity. Vos beaux jours sont vraiment terminés. Mirable s'occupa du procès au nom de Naomi. Naomi n'eut même pas besoin de comparaître au tribunal. Les transferts d'actifs et l'infidélité de Clinton étaient clairs. Et à la fin, le tribunal statua contre lui. Il se retrouva sans rien et fut condamné à restituer tout l'argent qu'il avait dépensé pour d'autres femmes. Clinton fit appel, mais cela ne fit qu'entraîner une humiliation supplémentaire. Le jour de son arrestation, il fut également expulsé du conseil d'administration. À partir de ce moment, l'entreprise de Naomi n'avait plus rien à voir avec lui. La villa que Clinton avait achetée était légalement celle de Naomi, mais elle n'en voulait plus. Pour elle, elle était souillée par la présence de Charity. Naomi décida de la vendre. De manière inattendue, Charity, profitant de sa grossesse, insista pour que la villa lui appartienne. Elle en revendiqua la propriété, pensant que Naomi ne pourrait pas se défendre. Mais Naomi vendit la propriété à une société de recouvrement de créances à 10% en dessous du prix du marché. Ils acceptèrent sans hésitation. Et Naomi leur donna pour instruction de s'assurer que Charity ne s'en tire pas facilement. Une fois cela réglé, Naomi se prépara à partir à l'étranger pour développer son entreprise. Cependant, son assistant l'informa que Clinton avait réussi à acquérir une grosse somme d'argent et avait ouvert une entreprise juste en face de la sienne. Il déclara même qu'il allait faire un retour en force et lui faire regretter tout. Naomi ne put s'empêcher de rire de l'absurdité. Elle avait été la force motrice de leur succès initial. Pendant la phase de démarrage, elle avait fait la plupart du travail acharné tandis que Clinton n'était qu'une figure décorative. Démarrer sa propre entreprise sans elle serait un désastre. Bien sûr, en moins de 3 mois, l'entreprise de Clinton fit faillite. Tard dans la nuit, Naomi reçut plusieurs appels de sa part. Sa voix était pleine de désespoir et de regret alors qu'il implorait son pardon, l'appelant toujours « femme ». Mais Naomi était passée à autre chose depuis longtemps. Le jour où Charity accoucha, Naomi monta à bord d'un vol pour l'étranger. En attendant à l'aéroport, elle envoya à Clinton une copie des rapports de fertilité qu'ils avaient reçus des années auparavant. À l'époque, Naomi avait caché les résultats parce qu'elle ne voulait pas qu'il se sente inférieur. Elle avait même enduré les critiques constantes de sa belle-mère, croyant que Maître Clinton à l'aise valait le sacrifice. Mais maintenant, Clinton méritait la vérité. C'était ironique. Il avait trompé tant de femmes et n'en avait jamais mis aucune enceinte. Avait-il jamais envisagé que le problème pouvait venir de lui? Alors que l'avion de Naomi se préparait au décollage, son téléphone sonna. C'était Clinton. « Naomi, à quoi tu joues? Me détruire ne te suffisait pas. Maintenant,
tu utilises cette ruse dégoûtante pour te venger de moi et de Charity. Ne crois pas qu'un rapport comme celui-ci me trompera. Son cri enragé emplit ses oreilles, mais Naomi resta calme. Si tu ne me crois pas, va te faire examiner, répondit-elle platement. Qu'est-ce que je gagne à te mentir, Clinton? Toi et Charity, vous êtes un couple parfait dans tous les sens du terme. C'est absurde. Naomi, tu es folle. Ne t'attends pas à ce que je croie ça. Crois-le ou non, c'est à toi de voir, dit froidement Naomi. Elle mit fin à l'appel et se dirigea vers un avenir plus radieux. 3 ans plus tard, Naomi revint en ville. Sa succursale à l'étranger était florissante, et elle ressentit un mélange d'émotions en retrouvant des lieux familiers. Elle avait arrangé une rencontre avec Mirable dans un café près de son immeuble de bureau. Quand elles se sont rencontrées, elles sont immédiatement tombées dans une conversation animée, rattrapant tout ce qu'elles avaient manqué. Alors que Naomi regardait distraitement par la fenêtre, son regard se figea. Dehors, une silhouette était escortée hors d'un bâtiment voisin par la sécurité. Fronçant les sourcils, elle se leva pour enquêter, mais Mirable lui attrapa le bras. « Naomi, ne trouves-tu pas que cette personne a l'air familière ?» Avec ce rappel, Naomi réalisa soudain de qui il s'agissait. Clinton, l'homme autrefois fier qui avait mené la belle vie grâce à elle, était maintenant en haillons. Ses vêtements étaient sales, son visage mal rasé. Il avait l'air pire que le sans-abri qui vivait sous le pont autoroutier. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Naomi, surprise. Mirable sourit malicieusement et but une gorgée de son thé avant d'expliquer. Quand Clinton a découvert que l'enfant n'était pas le sien, il a complètement perdu la tête. Il a tellement battu Charity qu'elle a fait une fausse couche. Elle s'est enfuie au milieu de la nuit et n'a pas été revue depuis. Oh, et elle a pris ses derniers dollars avec elle. Naomi écouta en silence tandis que Mirable continuait. Clinton avait tellement de dettes qui s'accumulaient, et avec les créanciers à ses trousses, il n'a eu d'autre choix que de vivre sous un pont délabré. Avec le temps, son état mental s'est détérioré. Certains jours, il va bien, d'autres jours, il est complètement déséquilibré. La sécurité ici a l'habitude de le voir débarquer et de faire une scène. Alors que Naomi et Mirable quittaient le café, Clinton était traîné devant elle par les gardes. « Lâchez-moi » criait-il. « Savez-vous qui je suis ? Je suis Clinton. Ma femme vous virera tous. Lâchez-moi. » Naomi ne ressentit rien en le regardant. Clinton avait payé le prix de ses actions, et l'amour et la haine qu'elle avait autrefois pour lui avaient depuis longtemps disparu. Les vestiges de son passé n'avaient plus leur place dans sa nouvelle et belle vie. Elle sourit et s'éloigna, laissant tout derrière elle. Avant de partir, je veux que nous comprenions cela. La vengeance n'est pas une question de vendetta. Il s'agit de reprendre son pouvoir et de s'en aller plus fort, en laissant le passé s'effondrer sous le poids de ses propres péchés.